Déjà auteur d'un remarquable parcours en 2000-2001 qui l'avait conduit en quart de finale, le Stade de Reims remet ça en cette saison 2001-2002 en Coupe de France. Le 5e tour lui offre la réception de Tinqueux, pensionnaire de CFA2. Reims s'impose 2-0. C'est un choc rémois qui se profile pour le 6e tour. Le SDR se déplace, si on peut dire ainsi, à Reims-Sainte-Anne, alors en DH. Pas de cadeau entre amis puisque le Stade l'emporte largement 5-1. La valeur de l'adversaire monte soudain en flèche pour le compte du 7e tour, puisque c'est Créteil, D2, qui rend visite aux Champenois. Si les Franciliens manquent une énorme occasion juste avant la mi-temps, c'est Fabrice Guillou qui ouvre le score pour Reims à 55e minute. Le Stade se dirige vers ce court succès quand Guillou signe son 2e but du jour à la 88e minute, rapidement suivi d'Akpakoun qui inscrit un doublé express à la 90e et 95e minute. 3 buts en 7 minutes, Créteil est terrassé 4-0. Shifty Game est désigné comme adversaire pour le 8e tour, un club de CFA2. Reims gagne 2-1 en Alsace et file en 32e de finale, où son voisin du National, le Racing, l'attend. David François marque le seul but du match à la 72e minute. Arrivent les 16e de finale et toujours pas de D1 en vue, puisque Reims se déplace à Changé, en CFA2. Grâce aux réalisations de Guillou, Akpakoun et François, le SDR se retrouve en 8e de finale, grâce à ce succès 3-0. Enfin, le Stade a l'honneur de défier une équipe de première division pour les 8e de finale, et pas n'importe laquelle. Un électrique Reims-Sedan est proposé au Rémois. Jugé inapte à recevoir un tel match, le Stade Auguste Delaune sonnera creux pour cette affiche. C'est à 3 que se déroule la rencontre. Les conditions de jeu sont exécrables. Il pleut, il vente, le terrain est couvert de boue. Dans ce marasme climatique, ce sont les Ardennais qui tirent les premiers à la 23e minute. Par la suite, le Sedanais Di Tommaso est exclu à la 69e minute. Reims pousse de toutes ses forces pour revenir, ce qui finit par faire dans le temps additionnel grâce à un but de Palier. Malgré la bonne volonté marnaise, il faudra en passer par les tirs au but. Regnault, le gardien adverse, sort 2 pénaltys puis inscrit le sien pour ouvrir la qualification au CSSA, 4 tirs au but à 3. Cruel pour le Stade de Reims qui se concevra de la plus belle des manières en accédant à la D2 quelques semaines plus tard.